Lorsque vous recrutez un travailleur à l'international, le logement devient rapidement un enjeu très important. Avant de chercher le logement, une validation des besoins du travailleur est nécessaire. Par exemple, viendra-t-il seul ou accompagné? Aura-t-il un moyen de transport? Quelles sont vos responsabilités et obligations en tant qu'employeur? Certains programmes d'immigration temporaire exigeront que l'employeur offre un logement convenable et abordable aux travailleurs ou qu'il s'assure qu'il y en ait un à sa disposition à son arrivée. Besoin d'aide pour la recherche du logement? Le CGE Beau-Sud et le CGE de Beauce-Nord peuvent vous soutenir dans vos démarches. Yes! On a trouvé un appartement. Maintenant, faisons le tour du propriétaire. Cuisiner est un art très représentatif de la culture d'un pays. Cuisine-t-il habituellement avec une gazinière, un feu de bois? Et comment on allume les feux? Chez nous, on a des cuisinières au gaz. C'est ça que ça fonctionne là-bas, gaz. Ici, on vient ici, ça fonctionne tout électrique. C'était quand même spécial pour moi de cette façon-là. Mais ça fonctionnait, il faisait la job pareil. Pensez à sensibiliser vos nouveaux travailleurs à la prévention des incendies. C'est sûr qu'on a des règlements à respecter. Aussi, on n'a pas le droit d'avoir des barbecues à l'extérieur. C'est pour risquer d'avoir un incendie, c'est vraiment compréhensible. Au Québec, on est les champions de la conservation des aliments vu notre climat qui est parfois froid. Au contraire de nous, plusieurs pays ont accès à des aliments frais à l'année. Une petite minute pour discuter de la conservation des aliments permet parfois de prévenir plutôt que de guérir. On parle plus souvent de climatisation que de chauffage dans le monde. Pour garder les nouveaux arrivants au chaud, pensez leur expliquer le fonctionnement du chauffage. Saviez-vous que le chauffage est la dépense en électricité numéro 1? Profitez de l'occasion pour les sensibiliser à une saine consommation d'électricité. Et pourquoi pas du voltage qui pourrait être différent de leur pays. Au Québec, nos bâtiments sont conçus pour nous protéger des froids intenses de l'hiver. C'est pourquoi nous avons des échangeurs d'air, ce qui est peu commun dans les pays chauds. Discutez avec le nouvel arrivant de son fonctionnement, mais aussi de l'impact de laisser une fenêtre ouverte en plein hiver. Comment est-ce qu'on fait pour activer le chaud? C'est encore froid. Et oui, nous avons de l'eau chaude, mais pas à l'infini. S'il y a plusieurs personnes vivant dans le même logement, la consommation d'eau chaude deviendra un véritable enjeu. Parlez-leur de vos trucs et astuces. Autre fait cocasse, prenez 2 minutes pour expliquer le fonctionnement des toilettes. C'est magique pour éviter des ennuis. Les coutumes et technologies sont très variables d'un pays à l'autre, comme vous l'avez sûrement constaté en voyageant dans le monde. C'est du savon après tout. C'était la lave-sécheuse aussi, que chez nous, on fait à la main. Si on vient ici, il y a des fois des lave-sécheuses qui sont vraiment différents. Là, on est perdu parce qu'il y a plusieurs cycles. Il faut savoir quel cycle tu dois faire, comment ça fonctionnait. Facile, rapide, vite. On connaît pas ça, nous. Puis la sécheuse, c'est pareil. Là. On sèche notre linge dehors. C'est plus simple de même. Quelles sont les attentes concernant l'entretien du logement, le ménage, l'entretien extérieur? Les bâtiments étant construits différemment, leur entretien le sera aussi. Par exemple, laver un plancher en béton ne sera pas pareil qu'un plancher en prélat. Et comment fonctionnent les poubelles? Le recyclage? Y a-t-il un bac pour le compost? Et quel est le calendrier de collecte? Les poubelles aussi, c'était quand même difficile parce qu'il fallait savoir où on devait mettre les poubelles. C'est comment spécifique, le plastique, vidange. Pour nous, c'était comme tout amène sac. C'est une première pour plusieurs d'avoir 4 saisons. Pensez à vérifier s'ils ont une pelle pour gratter leur entrée, du sel pour les marches extérieures. Avant de conclure,
Avez-vous pensé à leur parler de leurs droits et obligations en lien avec le logement que vous leur avez trouvé? Visionnez la capsule réalisée par le CJE Beau-Sud avec votre nouvel employé pour en apprendre plus sur le sujet. Gardez en tête qu'ils en sont à leur premier pas au pays. Soyez indulgents et prenez du temps avec eux pour que leur intégration soit un succès dans leur nouveau logement. Et surtout, souhaitez-leur la bienvenue en Beauce.